Le schéma de cohérence territoriale, c'est un document officiel qui définit des orientations et aussi des règles à respecter pour le développement de notre territoire pour les 20 prochaines années. En fait, il permet de répondre à des questions très concrètes. Quel rythme de développement voulons-nous? Combien de nouveaux habitants sommes-nous capables d'accueillir? Où peut-on créer de nouvelles zones d'activité économique ou artisanale? Comment préserver aussi nos terres agricoles, viticoles, forestières? Ce sont toutes ces questions, ces décisions et ces orientations qui seront au cœur de ce schéma à l'échelle d'un territoire qui rassemble plus de 220 000 habitants au sein de 116 communes. Ce schéma, il est très important à l'échelle du Beaujolais parce que nous sommes un territoire très dynamique qui attire. C'est évidemment une chance, mais c'est aussi un défi. Le défi, c'est de maîtriser le développement de notre territoire, d'être en capacité d'offrir aux habitants du Beaujolais et à tous ceux qui veulent venir s'y installer une qualité de vie, un niveau de service et d'équipement important. Le défi, c'est aussi de protéger nos ressources naturelles et d'être au rendez-vous des grands enjeux environnementaux qui sont devant nous. Et donc, nous devons trouver des points d'équilibre, nous devons concilier développement et environnement. Et avec les 60 élus qui sont associés à la définition de ce document d'orientation, c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous voulons un développement maîtrisé, équilibré et exigeant pour les 20 ans qui viennent. Nous faisons effectivement le choix d'un développement maîtrisé. Si on suivait la tendance actuelle, nous devrions accueillir près de 50 000 habitants supplémentaires dans les 20 ans qui viennent dans le Beaujolais. Et nous faisons un choix plus raisonnable, qui est d'accueillir autour de 36 000 nouveaux habitants dans les 20 prochaines années, pour leur offrir la qualité de vie qu'ils attendent et aussi pour garantir la qualité de vie des habitants qui vivent déjà sur notre territoire. Nous voulons aussi maîtriser la consommation d'espace. Nous n'allons pas construire des logements partout. Nous voulons aussi des espaces pour des activités économiques et surtout préserver les terres agricoles, viticoles et forestières. Et dans les 10 ans qui viennent, nous allons diviser par 2 le nombre de surfaces agricoles qui deviennent construites par rapport à ce que nous avons vécu ces 10 dernières années. Nous faisons le choix d'un développement équilibré. Cette notion d'équilibre, elle doit s'entendre à plusieurs niveaux. C'est d'abord l'équilibre entre l'habitat et l'emploi. Nous voulons accueillir de nouveaux habitants, mais aussi des activités économiques qui permettent d'offrir des emplois de proximité et éviter des déplacements domicile-travail sur des trop grandes distances. C'est aussi l'équilibre entre les différents territoires qui composent le Beaujolais. Nous devons nous appuyer à la fois sur l'attractivité de nos villes, mais aussi permettre aux communes rurales de se développer pour qu'elles puissent conserver leurs écoles et des équipements de proximité. Et puis enfin, c'est la volonté d'un développement plus équilibré entre l'est du territoire, le Val-de-Saône, qui connaît une pression foncière très importante, et puis l'ouest rhodanien, plus rural, qui est capable d'accueillir de nouveaux habitants. Et pour assurer la connexion entre ces territoires, évidemment, nous devrons renforcer les mobilités, notamment les transports en commun. Nous souhaitons un développement exigeant puisqu'évidemment ce serait une folie de développer notre territoire sans tenir compte ou en oubliant ce qui fait sa force et sa beauté, en particulier ses grands paysages ou ses richesses naturelles. Les espaces de biodiversité resteront évidemment inconstructibles. Nous allons aussi fixer des règles très précises pour limiter la densification, pour favoriser la végétalisation et la nature en ville, pour favoriser la qualité architecturale de tous les bâtiments construits ou rénovés. Nous allons aussi veiller à réduire nos consommations énergétiques et faire le choix des énergies renouvelables, mais là encore en conciliant ce développement avec la protection de nos paysages. Par exemple, nous favoriserons le photovoltaïque sur les toits, sur les bâtiments, sur les parkings, sur les espaces artificialisés, mais nous l'interdirons sur les coteaux viticoles ou les lignes de crête. Le Beaujolais, c'est un nom, c'est une identité, c'est un territoire sur lequel nous vivons et je crois que nous mesurons la chance de pouvoir y vivre ou y travailler. C'est pour ça que c'est extrêmement important que chacun apporte sa contribution, exprime ses opinions sur le développement que nous voulons pour ce territoire. Tout au long de l'année, des réunions publiques, des ateliers de concertation sont organisés et chacun est invité à y participer parce que c'est le Beaujolais de demain que nous voulons construire ensemble.